L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin. J'ai Aurélie à ma gauche et Véronique à ma droite. Véronique, vous l'avez déjà entendue puisqu'elle était venue parler des GEMA à Bazas. Bonjour Véronique, du coup. Bonjour Mathieu. Et puis notre invité lead. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aurélie, voilà, tu représentes 2 associations. Oui. On va commencer comme ça. Rebondir déjà et aussi l'association Aurélie Courbe, c'est ça ? C'est bien cela. Ok, parce que j'ai plein de notes. Oui. J'ai pris plein de notes. Donc, est-ce qu'on peut parler d'abord de rebondir ? Parce que je crois qu'au niveau de l'antériorité, c'est la première ? Non, peu pas importe, du tout en fait. Vraiment peu importe. Après, voilà, de base, Aurélie Courbe en premier. D'accord, Aurélie Courbe. Après, rebondir, on va parler d'Aurélie Courbe. On va parler d'Aurélie Courbe si possible. Alors, Aurélie Courbe, j'ai vu passer sur les réseaux Véronique Charpentier qui était venue, vous, parce que vous étiez plusieurs, prendre en photo près de la salle Simone Veil de Sauveterre ou quoi. Oui. Qu'est-ce que c'est Aurélie Courbe exactement ? Alors, Aurélie Courbe Aquitaine est surtout un comité ouvert pour un concours de beauté pour les femmes, en règle générale, pour les femmes sur toutes les morphologies, sur tous les âges, sur toute nationalité, maladie, pas maladie, handicap, pas handicap. On est ouvert sur une diversité complète. Ouais, déjà, ça fait une sacrée note d'intention. Oui, énormément. Donc, c'est un concours de beauté qui est ouverte sur tous les physiques, tous les âges, toutes les diversités. Voilà. Ça veut dire en fait, parce que j'ai une question, qu'est-ce qui se passe, on juge sur quoi ? Alors moi j'aime bien les étiquettes, là je ne sais plus. Alors principalement je vais revenir sur tous les âges, alors 18 ans majorité bien évidemment, oui. Hein, parce que du coup on a des fois des jeunes femmes qui veulent s'inscrire vu qu'on a dit tous les âges, mais la majorité est importante. Il s'avère que le comité Aurélie Courbe surtout a été mis en place pour rapport à l'ouverture d'esprit sur des concours de beauté. Donc effectivement, des fois on a des personnes qui plus jeunes auraient souhaité faire des concours ou pouvoir avoir un estime d'elles-mêmes et ne l'ont jamais fait parce que y a des critères qui ont fait qu'elles n'ont pas jamais pu s'inscrire, ou à l'époque des familles qui ne voulaient pas justement que les personnes s'inscrivent sur des concours qui paraissaient peut-être, on va dire, anodins pour certaines personnes. Donc effectivement, le comité Aurélie Courbe a mis en place ces protocoles-là du fait de concours de beauté, mais pas que, parce qu'en fait le concours de beauté en lui-même représente surtout un travail et une aventure, mais aussi un travail sur soi, d'estime de soi. Voilà comment a été projeté principalement Aurélie Courbe sur l'ouverture. On va dire ça a été fondé, c'est fondé avec une marque déposée où on a aussi un côté associatif. Donc voilà, tout le monde est, on va dire, mis dans le même panier, si je peux me permettre de dire ça ainsi. Mais effectivement, on est là vraiment pour toutes les femmes. Alors, on est sur un accompagnement. Je tiens à préciser qu'on n'est ni psychologue. On n'est pas non plus présent pour pouvoir faire de l'entretien individuel à chaque personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est vraiment un esprit de groupe, c'est du partage, c'est vraiment, on va dire, on a chaque personne bénévole, on a une équipe constituée de 9 personnes à ce jour. D'accord. Donc vraiment, ça a grandi de plus en plus. On a un chorégraphe qui est aussi également responsable artistique. Moi, je suis la fondatrice principale et la présidente. Donc chaque personne, il y a des délégués de région, donc qui d'ailleurs, Mélanie est déléguée de région sur le secteur, hein. C'est elle-même qui nous a présenté auprès de la mairie de Sauveterre de Guyenne. Et en même temps, voilà, on a vraiment nos délégués qui sont là aussi pour représenter les personnes, pour aussi leur expliquer si elles ont des questionnements. Parce que généralement, on se dit « Ah oui, une aventure, j'aimerais bien, mais j'ai des craintes. » Donc effectivement, les délégués ont été mis en place pour pouvoir dialoguer avec ces personnes-là, pour, on va dire, les rassurer, mais en même temps de leur dire « Écoutez, on a tout ce qu'il faut au niveau réseau, on a tout ce qu'il faut sur les événements. Venez nous rencontrer, voyez ce qui est effectué et après engagez-vous si vous souhaitez vous engager. » Voilà. Alors tout ça, ça me questionne parce que je suis toujours un peu curieux. En fait, c'est cette envie. Déjà, j'aimerais savoir comment est née cette envie, parce que est-ce que toi, justement, dans ta jeunesse, tu participais à des concours, tout ça, et tu t'es dit, oh, mais il y a des trucs qui vont pas, ou enfin, comment ça a germé cette idée ? Alors l'idée a germé il y a cela, grosso modo, en 2012. Pour ma part, hein, au niveau surtout de l'événementiel. Parce qu'on va dire c'est surtout l'événementiel où j'en suis passionnée. Et les concours de beauté, à l'époque, en 2012, on va dire que j'étais une personne dans l'obésité morbide.
à laquelle j'ai fait une construction sur moi-même, psychologiquement. On va dire, il y a un parcours de vie qui a fait que, à un moment donné, et j'ai rencontré à l'époque un autre comité dont je ne citerai pas le nom à ce jour à l'antenne, et qui s'avère que quand j'ai rencontré cet univers-là, j'ai vu un peu des côtés, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais un peu bisounours dans l'accueil des femmes. Voilà. Donc alors, on peut tout se permettre, du moment qu'on est respectueux à peu près, mais bisounours. C'est-à-dire, en fait, bisounours, c'est bien d'être bisounours, non? De dire, venez manger un chamallow, asseyez-vous là, prenez une petite menthe à l'eau. Non, on va dire pas l'accueil spécifique pour des personnes qui sont quand même en recherche d'estime d'elles-mêmes. Il n'y avait pas un accompagnement, on va dire, d'une équipe concrétisé. C'était pas construit, c'était pas concret. On va dire qu'on a mis des personnes sur une scène, sur une planche, et allez hop, défiler, pas de sécurité. Voilà, c'était un petit peu. C'est pour ça que je me permets de dire bisounours. C'est pas bisounours, c'est un peu léger en fait. C'est très léger, mais aussi avec une équipe non construite. Bon, voilà, c'était vraiment comme ça. J'ai découvert cet univers-là. Il y a eu un feeling avec le chorégraphe de l'époque déjà. Et quand je suis arrivée, du coup, sans le vouloir de ma personne, je me suis amenée vers les autres en disant voilà, je vais prendre les choses en main. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et puis finalement, j'ai rassuré des personnes, chose que je ne connaissais pas. Donc, pour ma part, non, j'ai jamais fait de concours de beauté. Je n'ai jamais souhaité faire de concours de beauté. Moi, c'était vraiment déjà partir sur de l'entraide auprès des autres. Voilà, c'est parti comme ça. C'est quand même assez essentiel, mais c'est étonnant parce que dans les clichés des concours de beauté, il y a ce côté très industrialisé, effectivement, les Miss Univers, machin, enfin bon, voilà, toutes ces choses-là, où oui, c'est à la chaîne, on arrive, faut répondre à tel critère, tac, 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 et ça, en fait, ça déborde aussi sur les concours un peu plus, on va dire, alternatifs, en fait, c'est ce que tu as pu constater, finalement. Oui, un peu. Alors, mais après, du coup, on est sur une diversité, donc nous, on se diversifie. C'est le but aussi également pour nous. C'est quand je dis diversifier, c'est vraiment qu'on a cette partie chorégraphie, elles font de la danse sur scène et on représente aussi des artistes. Chaque année, on fait un appel sur les réseaux sociaux ou autres, les personnes mais pour représenter aussi des artistes. Il n'y a pas que le passage des femmes qui passent sur scène pour représenter, on va dire, des passages et une thématique. On fait appel soit à des chanteurs, soit, je sais pas, on a eu des humoristes, on a eu hypnotiseurs, magiciens. Voilà, chaque année, on est sur une 7e édition. Donc voilà, on a cette partie-là qui fait qu'on ne fait pas qu'un concours de beauté, on fait un spectacle artistique. Ça, c'est vraiment le but principal, on va dire, par rapport à Aurélie Courbe. D'autres comités, en toute honnêteté, je ne regarde pas. Je regarde pas ce qu'ils font. On n'aime pas les copier-coller. Après, il s'avère que on a eu d'autres comités qui viennent à notre rencontre, parce qu'ils viennent voir ce qui est effectué sur place, en scène, parce que on met des personnes sur scène. On n'a pas de vote internet, on n'a pas de vote au public. Tout ça, c'est important. On a vraiment des membres du jury qui représentent, on va dire, les valorisations cette journée-là. Alors, pardon, excuse-moi, je suis obligé de t'interrompre parce qu'on arrive déjà bientôt à la fin de la première partie de l'interview matinale. On se retrouve dans un peu moins d'une heure, à 8h30, pour la deuxième partie, avec Véronique notamment. Et justement, on va répondre à cette question absolument intrigante. C'est comment Véronique Plumassière, c'est bien le nom, hein, Plumassière, tu as rencontré justement Aurélie qui organise donc ces concours quand même. Oui, plusieurs événements. Ces événements, voilà. Aurélie Courbe, qui célèbre la diversité des corps, des femmes, voilà. Et dans un espace de spectacle, de joie et de partage. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie d'Aurélie qui représente donc Aurélie Courbe et Rebondir. Et puis on a aussi Véronique Plumassière qu'on a déjà reçue sur cette antenne il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Il n'y a pas très longtemps. Et oui, pour les GEMA de Bazas. Et ça. On avait parlé aussi de tes activités. Et justement, c'est la question qui m'anime. J'étais un peu surpris de te voir arriver et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé en fait? Alors que s'est-il passé? Donc effectivement, je suis plumassière dans un tout petit village à Romestin et je cherchais à faire des photos de mes créations. Donc tu cherchais des mannequins?
Non, je cherchais pas des mannequins, je cherchais des modèles. Mais c'est quoi? Mais c'est pareil. Et non, c'est tout à fait différent. Un mannequin, c'est en fait quelqu'un sur qui tu poses un vêtement. Qui doit être absolument, je dirais presque inexistant. Hein. En plus, maintenant, on leur demande de faire la gueule. Donc, c'est surtout n'existe pas, n'ait aucune émotion, juste tu portes le vêtement. Un modèle, c'est pas ça. Un modèle, c'est quelqu'un qui est modélisant, c'est-à-dire on va pouvoir se reconnaître à travers cette personne. Et donc, c'est pour ça que je ne voulais pas des mannequins, mais je cherchais des modèles. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Aurélie, par le biais d'une photographe que nous avons en commun. Et donc, on va dire que le feeling est passé immédiatement, parce qu'on avait la même vision, on a la même vision, je pense, de la femme, de sa diversité. Moi, j'habille les femmes de toute morphologie, et ça correspondait tout à fait à la philosophie de l'association d'Aurélie. Et donc, je suis à ses côtés. J'ai été à ses côtés là pour un défilé il n'y a pas très longtemps, où j'ai rencontré cette équipe de femmes extraordinaires, vraiment. Il faut venir les rencontrer, il faut les écouter, il faut les découvrir. Elles sont belles parce que contrairement aux mannequins, ces modèles irradient. Elles irradient de bonne humeur, elles irradient de beauté, d'intériorité. Donc voilà, c'est complètement différent. Et là, donc, je vais participer à d'autres événements avec elles. Et je suis très, 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 très fière d'être avec elles. Elles sont extraordinaires, vraiment. Et j'aimerais qu'il y ait justement d'autres personnes qui puissent venir rejoindre cette équipe et qui puissent donc se présenter au concours au Réel Courbe. Voilà, c'est justement le sujet aussi, Aurélie, de ta venue ici. Tout c'est que l'idée, c'est que... Alors, c'est un double défi, c'est-à-dire... Le premier défi, c'est tout simplement de trouver donc des modèles, des femmes qui vont avoir envie de quelque part de s'exposer et d'aller chercher en plus dans une catégorie de personnes qui souvent vont être justement un peu freinées dans cette envie, voire peut-être ne pas la contacter consciemment. Disons qu'on a une ouverture aux candidatures déjà pour Réel Courbe. Après cela, il y a le concours de beauté, donc il y a le présélection, après il y a le concours. Là, Rebondir ça porte bien son nom. Hein. Rebondir, c'est vraiment que l'association est faite pour des personnes soit qui n'ont pas été élues, qui veulent continuer de l'accompagnement et de l'aventure humaine, on va dire sur de l'accompagnement défilé ou de la mode ou de l'estime de soi, parce qu'on fait aussi des tables rondes, hein. On fait aussi sur des fois du harcèlement au travail, on dialogue avec plusieurs professionnels aussi autres. Voilà, on est vraiment diversifié sur le côté culturel, artistique, sur plein de choses. On fait des créations, nous aussi des fois éco-responsables. Voilà, on n'est pas à même de pouvoir être professionnel, mais en fin de compte, on partage vraiment tous ces instants-là ensemble. On collabore avec d'autres associations, donc voilà, Rebondir a été créé comme ça. Et en même temps, l'association Rebondir est aussi co-organisateur du comité Réel Courbe. Vous voyez, il y a tout un lien en fait. C'est un peu comme une toile d'araignée qui s'est construite auprès de ces deux associations, parce que finalement, oui, il y a un concours de beauté avec des élus, mais il y a aussi l'autre côté non élus, sans écharpe. Et en fin de compte, c'est pas parce qu'on porte une écharpe qu'obligatoirement on n'est pas, on est amené à faire des défilés. Des gens qui n'ont pas d'écharpe peuvent aussi être amenés à être modèles auprès d'autres événements. Donc voilà, ça fait un lien, avec des professionnels, donc justement Véronique que j'ai pu rencontrer suite à ces recherches. Et en même temps, c'est vrai que les valorisations des associations ont fait qu'on s'associe bien justement avec plein de professionnels comme Véronique, du fait que on partage, on a un partage, on a un côté bienveillant. Moi j'aime le regard également avec les équipes de l'œil extérieur aussi des professionnels, parce que c'est important, on les valorise. On met pas que des modèles aussi en avant, on valorise aussi les professionnels. Donc voilà, tout ça, ça fait un global. Après, ça reste une passion, ça reste un côté... de toute façon, c'est déjà, on serait pas passionné de tout ça, on le ferait pas. Comme je vous expliquais tout à l'heure, pour tout le monde, c'est que l'équipe est construite, les deux équipes, parce qu'il y a l'équipe Réel Courbe Aquitaine, donc on est 9 à ce jour, mais il y a aussi l'équipe de l'association Rebondir 2017, dont on est 4 au niveau du bureau, hein, je parle là. Et après, il y a les gens aussi qui veulent adhérer auprès de Rebondir, qui sont autres
qu'elles sont pas venues auprès d'Aurélie Courbe et qu'elles ne veulent jamais faire un concours. Bien sûr, tout le monde n'est pas amené à se dire tiens, aujourd'hui je vais faire un concours. Parce que le concours, c'est un moment qui est un petit peu impressionnant. Peut-être qu'il peut y avoir déjà une première marche. Parce que le but d'un concours, là, c'est évidemment de gagner. Mais c'est aussi de gagner d'abord en estime de soi, en reconnaissance, en visibilité positive. En fait, imaginons, on va faire un jeu de rôle parce que le temps file. On va faire un jeu de rôle. Je suis une auditrice et j'entends cette interview et ça allume quelque chose en moi. Je me dis, ça me parle de quelque... qu'est-ce que je pourrais faire ? Ce serait quoi la première étape pour déjà te rencontrer ou rencontrer Aurélie Courbe ou rebondir, me dire quelle porte j'ouvre en premier en fait et comment je l'ouvre cette porte. Alors déjà principalement, c'est, comme tu disais, c'est venir à notre rencontre, voir ce qu'on effectue. Parce qu'effectivement, c'est que comme ça que les gens peuvent se dire ah oui, je me sentirais bien ou pas dans les aventures auprès des personnes. Donc là, par exemple, le 18 mai à Villeneuve-d'Ornon, c'est ça ? Oui, le 18 mai à Villeneuve-d'Ornon, donc à laquelle on va représenter, les modèles vont représenter les confections donc, de Véronique, de l'association Rebondir 2017. Donc là, on est en collaboration avec une autre association. Vous voyez, je vous dis, c'est vraiment un maillage. Alors, on est sur toute la Nouvelle-Aquitaine. On n'est pas structuré que dans le 47. Donc là, l'idée, par exemple, moi, j'arrive le 18 mai, je vais à Villeneuve-d'Ornon, je vois ce qui se passe. Oui. Ça continue, cette petite étincelle grandit et j'ai envie de faire un deuxième pas. Et donc, du coup, je peux aller voir directement les personnes, le comité et dire, voilà, c'est comment on fait ensuite Totalement. C'est que vous pouvez venir nous rencontrer ou des fois des personnes qui sont aussi dans la timidité, qui cette journée-là se disent tiens, c'est peut-être pas le moment, je verrai ça plus tard. On a surtout les supports en communication sur les réseaux sociaux. Donc on peut nous trouver effectivement sur Aurélie Courbe, Rebondir 2017. Alors c'est Aurélie Courbe Aquitaine, à laquelle on puisse nous trouver. Sur Instagram, on a également le site internet, un site internet Aurélie Courbe. On a aussi également un site internet Rebondir. Donc voilà, on structure bien par rapport aux deux associations pour bien spécifier quand même que y a des élus d'un côté et de l'autre côté il n'y a pas d'élus. Bon, c'est comme ça fait partie aussi du jeu, du déroulement associatif. Mais le but principalement, c'est pas d'avoir, on va dire, beaucoup de personnes. C'est surtout que les gens doivent avoir un plaisir à venir, à rencontrer et à effectuer. Parce que c'est totalement des étapes différentes. Donc oui, après, des dames peuvent se dire, moi je peux venir adhérente, mais par exemple, défiler ne m'intéresse pas. D'accord, par contre, on vient sur des ateliers de confection. Ok, on vient adhérente, donc il y a des ateliers qui seront proposés annuellement, à laquelle on leur prévoit des ateliers, à dire principe, on a des groupes, et là on leur dit il y a tel événement tel jour, il y a tel événement tel jour, qui se met en disposition ou pas. Elles n'ont pas besoin de se justifier, ça reste associatif. Finalement, c'est toute une sorte de panel d'outils, et on va terminer là parce qu'on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Ce que tu proposes et ce que vous proposez toutes et tous, à travers ces deux associations, ce sont différents outils pour se reconnecter à soi, se reconnecter à l'estime de soi, se redonner de la valeur, mais une valeur positive, profonde en fait, et qui permet de se remettre en route un peu finalement vers soi en fait, se reconnecter à ce qui nous anime profondément. Tu as tout dit en fait, c'est vraiment tout un global et en même temps de rencontrer aussi des partenaires professionnels. Parce que par exemple pour Véronique, sa partie plumassière, il y a des gens qui ne connaissent pas. Moi, la première, je ne connaissais pas. Quand j'ai rencontré, j'ai eu des yeux émerveilleux de rentrer dans son magasin en disant, l'atelier, ah oui, tout ça, c'est confectionné d'un savoir-faire, le respect, on va dire, des plumes, le respect du travail. C'est vraiment énorme, au visuel, tout ce que moi j'ai pu voir. Et en même temps, quand j'ai dit au modèle, on va défiler pour une plumassière, dire, ah oui, effectivement, c'est quoi exactement ? J'ai fait connaître les réseaux sociaux de Véronique également. Et là, c'est génial, c'est super. Voilà, parce que du coup, il y a aussi un partage, comme ça, qui se fait de bouche à oreille et se dire, tiens, si jamais il y en a une qui dit, Véronique, moi, un jour, je vais te rencontrer parce que, par exemple, je sais pas, moi, j'ai un mariage et j'aimerais un chapeau, après, c'est libre d'elle-même d'aller vers le partenaire avec qui elles veulent se mettre, soit cliente ou soit en projet sur d'autres choses.
Ben, je vous remercie à toutes les deux. Merci J'aurais à toi, bien merci à vous. prolongé un peu l'interview, mais à l'occasion, n'hésite pas à repasser ou n'hésitez pas même à nous donner des nouvelles après le 18 mai, par exemple. Avec grand plaisir. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y aura un grand événement le 5 octobre à la salle Simone Veil aussi à Sauveterre de Guyenne. Oui. Et en attendant, mesdames, mesdemoiselles, j'aime pas le mesdemoiselles, je trouve ça... Mesdames, si vous êtes intéressés, si vous sentez qu'il y a une petite étincelle là qui s'allume, n'hésitez pas. Le premier contact le plus facile, c'est les réseaux sociaux. On est là derrière son ordi, son téléphone, et on peut juste envoyer un message sur Auréelle Courbe Aquitaine, sur Facebook par exemple, sur Insta. Au téléphone également. Ou au téléphone, oui. et on va donner le numéro de téléphone. Je l'ai. Le numéro de téléphone, j'ai un numéro, c'est le 06 30 96. Oula, je lis pas bien. 25 58. Je suis astigmate. On va le redonner. 06 30 96 25 58. Et puis il y a également une adresse mail, aquitaine.auréelle, OREEL.courbe au pluriel @gmail.com.